à tous dans ce nouveau J'essaye ta caisse exceptionnel. Un jour, il faudrait peut-être que je commence mes intros autrement, non? Bah d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que tu dises et que tu oublies à chaque fois. Abonnez-vous, nom de Dieu! Ah ouais. C'est vrai ça! Donc qu'est-ce qu'on fait? Abonnez-vous. Il faut s'abonner et activer la cloche si vous voulez avoir encore des vidéos exceptionnelles avec des voitures exceptionnelles. Exactement. Voilà. Celle-ci, elle est exceptionnelle, pourquoi? Bah parce qu'elle appartient à Dionne. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de Dionne? Alors, je vais mettre le lien là. La M3E30 Swap. Et l'autre lien, tu vas le mettre où? Bah, je suis obligée de le mettre au même endroit. Là, juste après, la Sony GTIR. La vidéo la plus vue de J'essaye ta caisse. Pour l'instant. Ah, Parce que j'ai vu la Twingo qui est très sympa avec son petit cavin. putain, oui, elle te colle au cul. Oui, mais c'est pas grave, elle est top la Twingo. Nous vous présentons la Nissan Skyline GTR R33 V-Spec de 95. Ça fait des points au Scrabble. Hein. Oh putain de merde, 20 000 points, j'ai gagné toutes les parties pour 10 ans. En 1969 est née la première Skyline. Mais ça, on va zapper vite fait parce que sinon on n'est pas rendu. Donc on va arriver tout de suite dans les années 80-85. Pendant 16 ans, ils avaient tout arrêté, choc pétrolier, tout ça, machin. Et là arrive la Skyline, la R31. Mais celle-ci n'a pas existé en GTR. Ensuite arrive la R32 en 89, je crois. 89. Et on commence par ces voitures qui sont aux yeux des fans de Skyline GTR les plus importantes parce qu'elles ont le fameux moteur RB. 26. Oui. Et tu sais qu'il y a d'ailleurs une légende qui court sur la signification du mot RB. Race Breed. Voilà, Race Breed, Mais pour la élevé course. pour la course. Mais Nissan dit que Non. non, c'est pas ça le vrai nom. Le vrai nom, eux, ils disent que c'est Response and Balance. Il me semble. Ouais. Cependant, 26 de litre 6. De litre 6 et DETT. Alors le D, c'est double arbre à cam en tête, le E, injection électronique, Ouais. donc c'est le E d'électronique, et TT, Et- twin turbo. Voilà. Et en 1994 arrive l'R 33, Ah oui. 95, et très vite la V-Spec. Exactement. Là, ils ont sorti les deux en même temps. Ouais, voilà. Alors V-Spec, pareil, ça veut dire Victory, Victory Specification. Ouais. Encore un des noms. Et d'ailleurs, il y en a tout un tas de séries. Je crois que c'est peut-être la R34 qui a le plus C'est de séries. alors, la série hein. spéciale, c'est la R34 où ils ont fait une test T'as vu? rachée. Ah ouais, un truc. Murspec, M-Spec. Et puis les 1, 2, 3. Ouais. Ouais. Murspec et M-Spec étant compatibles, Ouais. plus les séries Nismo. Enfin, il y en a Une tripotée Voilà. pas possible. Exactement. Celle-ci, il y avait aussi une série limitée qui s'appelait Ils 400. ont fait la 400R. Ouais, 400R, parce que 400 chevaux. Voilà, parce qu'ils avaient changé pas mal de choses sur le moteur. Ouais. Et il y avait des turbos différents. De mémoire, il était en 2,8 litres. et Inspiré pas en- de la et course, pas en non 2,6. Inspiré un peu Ouais. de la course, parce que la R33, ils l'ont fait courir au Mans. Oui, exactement. Pas Ouais, avec ouais. un grand succès. Non, pas mais- extraordinaire, il a mais quand ils même étaient là. couru au Mans. On a fait un petit résumé vite fait de l'histoire. Place donc à la R33 V-Spec. Voilà. Le fait que ce soit une V-Spec d'ailleurs a quasiment plus aucune importance maintenant avec toutes les modifs qu'il y a. Parce que Non mais ça, Ah. oui, on verra après. Mais parce que d'origine, Mais ça si, faisait on combien balance Alors, le Ça faisait secret. combien de chevaux d'origine? Alors Ah, d'origine, 280. c'est censé faire 280 Censé. et des brouettes, parce que l'accord qu'ils avaient eu entre constructeurs japonais, en Oui. vrai ça faisait plutôt dans les 300, 120, 320 à ouais. peu près. Et, Tu sais, c'est le gentleman agrément, et là, par machin. contre le fait que ce soit V-Spec change absolument rien à la puissance moteur. Les V-Spec, les différences qu'il y avait, c'était, alors les suspensions étaient un peu plus fermes, le contrôleur de transmission intégrale réagit plus vite. Ah, et- attends, faut préciser là, parce que ce fameux Oui, contrôleur parce que de. c'est pas une 4 roues motrices permanente. Voilà, c'est pas C'est- permanente comme la Sony GTIR qui avait aussi Exactement. la Tessa. Et oui, mais lui il est permanent. Voilà, Alors permanent sur et pas là. sur celle-là, je pense que pas mal de gens ont vu des vidéos sur YouTube où ils voient des Skyline qui sortent en crabe complet des virages, parce que de base c'est une propulsion. Et elle envoie du couple au roue avant quand elle estime qu'il en a besoin. Voilà. Et on est quand même dans les années 90 et parfois elle estime avec un poil de retard. Hein. On n'est pas, c'est pas hyper rapide. Et l'autre différence, c'est que le différentiel arrière sur les normales c'est un autobloquant et sur les V-Spec c'est un autobloquant piloté. Puis le Super ICAS. Et le Super EK, c'est les roues arrière directrices qu'il y avait déjà sur les 32, sur Oui. les 33 comme on l'a vu, c'était Ouais. électrique. Et alors c'est pas Non, non, non. Sur les 32, c'était les hydraulique. et sur les 33 c'est électrique. C'est devenu électrique. Et c'est pas les premiers à le faire, Nissan le faisait déjà dans les années 90 avec la 300ZX qui avait Oui. aussi les roues arrière directrices. Exactement. C'était la mode dans les années Et 90. ouais, c'est Honda qui l'avait relancé, je crois que la Prélude, si je dis pas de bêtises. C'est pas ouf en fait à conduire. Hein. Ah. Ça fait même une sensation que l'arrière est plutôt instable quand on la pousse. Ah, Et 99% des Skyline préparés le dégagent, ce qui est le cas de celle-là d'ailleurs.
D'accord. Bah alors bon, on va entamer le sujet le plus sérieux. Voilà. Elle a l'air d'origine comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas vrai. Bah, surtout que John, il va être Bah plus oui, efficace ils ont un petit l'habitude peu, maintenant avec John. Alors là, Moi, attends. c'était ma caisse de rêve quand j'étais gosse en fait. Quand j'avais 10 ans, je pense que comme beaucoup de gens, j'étais dit quand je serai grand, j'aurai une Porsche. Et puis, moi j'ai jamais été très jeu vidéo, mais dans les années, fin des années 90, ils ont sorti Gran Turismo 1. Ouais. J'ai des potes qui avaient la PlayStation et donc on a passé de nombreuses soirées à jouer à Gran Turismo 1. Et évidemment, alors je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, c'est que quand on est fan de caisse et qu'on joue à un jeu de bagnole contre des gens qui ne sont pas fans de caisse, on doit gagner de base. Je jouais avec une Skyline R33 blanche. Blanche. Et je m'étais dit, si je peux un jour, j'en aurai une. Et puis c'est ce que j'ai fini par pouvoir faire en 2009, grâce à un pote qui à l'époque vivait en Angleterre. Oui, parce qu'on l'a pas dit. Oui. C'était quand même pas vendu. Oui, ça a été vendu. Alors en ça, Europe. ça a été vendu que au Japon. Voilà, en Australie, En Australie, ils en ont importé quelques-unes. Combien d'exemplaires? 16 668 R33. R33 GTR, Vespec et GTR, non Vespec. ouais. Les valeurs explosent littéralement. Les Américains en rêvent la and génération Furious. Fast and Furious. Eh oui, Et les Américains ne pouvaient pas les importer. d'accord. Parce qu'il y a une loi qui empêche d'importer une voiture qui n'a pas été homologuée aux États-Unis et qui n'a pas 25 ans d'âge. Ils peuvent importer des R32, Bah oui, ils commencent à importer des R33 et ils commencent aussi à changer sur la R34. Ce qui fait qu'il y en a qui ont anticipé et les prix augmentent en avance de phase parce qu'il y en a qui les achètent en avance ok. pour les faire garder au Japon et les Ouais. importer dès qu'ils peuvent. Et donc, avec le marché américain, plus les Japonais qui se sont rendus compte qu'ils les ont laissés partir très facilement Ouais. et qui veulent maintenant les garder, les prix des 32, 33 et encore plus 34 ont littéralement explosé. Aujourd'hui, une propre, c'est 120 000 euros Oh putain. au bas mot. Et ça, c'est les D'accord. normales. Hein. Ah ouais. Les séries Vespec, M-Spec, etc., tu tapes les 200, 250 000 euros Waouh. sur les R34. C'est fou. Une R33, maintenant les prix, alors il y a moins de demandes que sur les 34, mais une R33 propre, maintenant, c'est sur le marché mondial, c'est au moins 50 000. Bon, on passe aux choses sérieuses ou pas? On commence tout de suite par la mécanique ou on fait un petit tour de la voiture et on montre un petit peu Comme ce tu qui- veux, Oh, enfin, comme vous on voulez. va C'est comme vous voulez. On monte la voiture vite fait. Vas-y. Voilà. Bon, on passe au moteur maintenant. Et bah en vrai, c'est là où je vais faire hurler les puristes. J'adore ce moteur. Mais c'est de la merde, c'est ça? Non, c'est de la merde. J'exagère. Le haut moteur est très bien. Le bas est une merde. D'accord. Alors tu veux que je fasse commencer par hurler les puristes sur Mais les- oui, j'essaye ta caisse, on fait que faire gueuler les puristes, sinon on s'ennuie. Et bah d'origine, c'est un moteur qui est très bien, mais pour la puissance d'origine, ou à peu près jusqu'à 400 chevaux, et à l'inverse du 2JZ où il est largement surdimensionné et qu'il encaisse des puissances de fou, vraiment, celui-là il n'encaisse pas du tout des puissances de fou, mais genre pas du tout. Alors, D'origine. je vais essayer d'anticiper les remarques des haters. Il y a écrit partout que justement, il était capable d'encaisser jusqu'à 1 MW, c'est-à-dire 1340 chevaux. Ouais, mais ça c'est ceux qui connaissent pas le moteur en fait. La seule vraie différence entre 32 et les autres, c'est le nez du vilebrequin. Bah voilà, parce que c'est ça le problème qu'il y avait. C'est un des Ouais. moultes problèmes. Parce que il y a beaucoup de problèmes de lubrification en fait. Exactement. Sur les 32, l'entraînement de la pompe à huile est trop court, donc il finit par s'user et il Oui. n'entraîne plus la pompe à huile. Et en fait, il n'y a pas que ça, le moteur déjauge en huile. Alors dans les virages, non. À l'accélération, quand il y a trop de chevaux, Axel. et il y a plein de vidéos sur YouTube où on voit les gens qui filment la Skyline de Watt 1000 chevaux, Ouais. et on voit la pression d'huile qui monte, et puis quand les turbos se mettent à pousser, pom, elle redescend, Ah, parce qu'il n'y a plus d'huile, putain. parce qu'il y a ça déjauge, Ouais. et après elle remonte. Parce qu'il est ultra mal fait à ce niveau-là, donc même avec un carter anti-déjaugeage. Hein. Ensuite, l'huile stagne dans le haut moteur, le bloc est en fonte et il est assez haut Oui, en fait. Et comme c'est une 4 roues motrices, il y a le différentiel qui est dans le carter d'huile. oui, Et quand on commence à mettre des différentiels un peu costauds, des autobloquants, ouais. et avec beaucoup de puissance, le bloc se tord dans les virages avec les putain. grosses accélérations. Fait, le haut est top, parce que comme tu peux le voir, là il y a 6 papillons. Oui, C'est comme... ici, là. En gros, il n'y a que Nissan qui faisait ça dans les années 90. Ils l'ont Ouais. fait sur la Sunny, ils l'ont fait sur celle-là. C'est turbo et 6 papillons. Ok. Enfin, et un papillon par cylindre. Donc c'est plutôt pas mal. Et leur système de biturbo est bien fait, limite mieux que sur le 2JZ. Bon, alors on va commencer par ce que toi t'as fait alors. Bah à peu près tout. D'accord. Alors par quoi on commence? Bah le bas, piston forgé, bielle Oui. forgée, Oui. le vilebrequin a été équilibré, le carter d'huile est plus gros pour éviter le déjaugeage. Oui, Tu verras dans la voiture qu'il y a aussi un système d'accumulateur de pression d'huile oui, qui permet de faire tampon quand ça déjauge. Alors maintenant avec le gros carter ça déjauge plus, mais au moins c'est là. Évidemment joint de culasse renforcé, une pompe à huile de marque Tomei qui a un débit assez monstrueux, pompe à eau N1, les arbres à cam sont modifiés, les turbos sont plus gros, Ah oui. c'est des HKS, les collecteurs ont été changés, tout l'échappement évidemment est changé. oui.
L'échangeur est plus gros, le radiateur d'eau est plus gros évidemment, il y a une injection d'eau. Les injecteurs sont plus gros, en boîtier électronique il y a un HKS F-Con D'accord. qui permet de tout contrôler. C'est toi qui as tout fait? Le moteur c'est moi qui ai tout fait, ouais. D'accord. La cartographie aussi. Ok. Donc les admissions sont différentes, les débitmètres ont été dégagés puisque maintenant il est géré avec la pression de turbo. Les supports moteurs sont renforcés, il y a un radiateur d'huile. Au niveau transmission, embrayage bidisque, le récepteur d'embrayage est renforcé pour que ce soit plus fiable et puis que la pédale soit un peu moins lourde. La pilonerie de boîte est renforcée, il y a un short shift pour la boîte. Tous les différentiels ont été revus, donc il y a des différentiels autobloquants avant et arrière et différentiels mécaniques. Je crois que c'est à peu près tout, ce qui commence à être déjà pas mal. 3 pages. C'est déjà Pompe à essence, énorme. régulateur aussi. Ah oui, oui, bah oui. Voilà. Et ça c'est que la partie moteur. Que la partie moteur. Parce qu'évidemment il y a donc suspension, c'est du Öhlins. Tous les bras des suspensions sont renforcés, c'est du Cusco. Les barres anti-roulis aussi. Tu vas voir qu'elles virent plutôt à plat. C'est des freins de F40. Oh putain. Ferrari F40, c'est Alors drôle ça. c'était la mode dans les années, C'est beau ça. années Oui. 80. Ouais, tu veux dire j'ai une pièce de Ferrari sur ma voiture. C'est beau. putain, la Le classe. F40. Ah oui, non, c'est la classe. Et dans les années 90 et 2000, les Japonais ont fait pas mal de kits en fait où ils prenaient des étriers, alors qu'ils sont jamais que les étriers Brembo, hein, Oui, 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 exactement. des étriers de F40 ou de F50 avec des gros disques. Et c'est ce qu'il y a là D'accord. à l'avant. Le mode le plus énervé, les derniers passages au banc qu'on avait fait il y a un an quand j'ai fait la carto chez Ludo, Ouais, GL Racing. et on avait sorti 530 ou 40, un truc comme ça sur le mode le Ouais. plus énervé. Sachant que depuis, la carto a continué à évoluer et j'ai changé tout le système d'allumage parce qu'il y a des bobines maintenant de R35. Donc je pense que sur le mode le plus énervé, là aujourd'hui on doit être à 5,50 à peu près. C'est déjà beaucoup. Et les prochaines évolutions, là il reste à faire rechanger les injecteurs pour mettre plus gros et la passer à l'E85 pour aller, pour aller chercher 600-620 je pense. D'accord. Et après tu t'arrêtes ou tu continues? Non après c'est bien, mais même là c'est bien. Non, mais- C'est surtout pour avoir un truc fini. Mais même là D'accord. c'est très Là, c'est déjà bien. C'est digne. Ouais, c'est digne. Digne, il a dit. C'est beau, hein, dedans. Donc là, la richesse Là moteur. tu vas avoir pression d'essence et pression d'huile. Ok. Tu as la tempée d'huile. Ok. Là tu as une indication qui est plus là pour amuser qu'autre chose, c'est le couple envoyé aux roues avant. D'accord. Donc quand elle décide qu'il faut mettre, entraîner les roues avant, c'est là que tu vois combien elle t'en envoie. Ok. Et t'as Là- le temps de regarder? Non, Voilà. absolument pas. T'auras le temps de rien. Parce que oui, oh putain. Là tu vas avoir la pression de turbo Ouais, et là la température échappement. d'accord. En roulant normalement, elle est civilisée, enfin à part le barouf. Mais elle est Oui, civilisée. oui, Il y a on t'a la- entendu arriver. Il y a la clim, il y a l'autoradio, t'es bien assis, ça va quoi. En dehors du cuir, des manos et du volant, l'intérieur est d'origine. Mais alors, d'où vient ton cuir, ton intérieur cuir, si c'était pas d'origine? Fait sur mesure par un sellier. On fait un petit tour esthétique quand même de la Oui. voiture parce qu'elle a quand même. Moi, elle me fait rêver en termes. Il y a plein d'appendices que j'adore. Déjà, combien mesure-t-elle? Tu sais à peu près, elle est quand même Environ, énorme. environ beaucoup, mais c'est pas la taille qui compte. C'est ce qu'on dit tout le temps. Enfin moi Ce c'est que les mecs disent tout le temps. Non, ah non, ça Nous, c'est les ce que filles, les on dit mecs pas ça. qui ont une petite disent tout le temps. En même temps, quand t'as une collection de voitures avec beaucoup de chevaux, c'est pour compenser normalement. Enfin, bon, bref. Dis pas ça. Oh, mais merde, vous partez en couille les mecs. Et sur les N1, il y avait ça, D'accord. Et, et ça, ça, qui sont des rajouts en fait. Donc là, c'est pour qu'il y ait plus d'air qui arrive sur l'échangeur. Ouais. Et là, c'est pour aller un peu plus loin que le capot pour forcer l'air à vraiment rentrer Vraiment là-dedans, rentrer, dans la ok. calandre, pour refroidir. Il y a une lame de série 3 qui est un peu plus épaisse. Et derrière ces prises d'air, il y a des conduits pour Pour aller les freins. refroidir les freins. Et ça, c'est des rajouts que Ça, là. Nismo proposait pour améliorer l'aéro. Jusque là. Ok. Oh putain, t'as vu la taille de la sortie d'échappement? Ouais, on peut mettre le point. On est tube jusqu'au terminal qui est pas ouf en termes de restriction. Les roues sont d'origine ou pas? Absolument pas. Les roues d'origine, Absolument pas. les roues c'est en 17 d'origine et là c'est de mémoire des Buddy Club P1. Et en 18. Ah, moi je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée. Pourquoi ça s'appelle plus Skyline GTR aujourd'hui? Ah, un truc tout con. C'est donc il faut savoir que la Skyline elle existe encore aujourd'hui, mais pas vendue chez nous. Au Japon, c'est Nissan Skyline V, il y a eu V35, V36, V37. Et c'est appelé par exemple la Q50 chez Infiniti. Et en fait, pourquoi la R35 aujourd'hui ne s'appelle que GTR? Parce que ce n'est plus le dérivé d'un modèle. La Skyline GTR était le dérivé du modèle Skyline. Mais Exactement. aujourd'hui, la GTR est un modèle à part, entière, toute seule,
toute seule. C'est pour ça. Mais la Skyline existe encore. Et c'est Mais- moche. Voilà, mais c'est pas l'intérêt. Au Pas Canada, on s'en l'intérêt. fout. Il y a des diesels dedans. Tout. Bon, on va rouler la voiture intimidante ou pas? Bah, on est là pour ça, nous. Eh, tiens, j'en connais une qui fait caca mou là. Oh, arrête de te moquer de moi. Bah quand même. Ah, t'es prête ou t'es prête? Ah, je sais pas, on va voir. T'entends là un peu comment ça résonne? j'entends, bah, j'entends rien. Quand tu voudras jouer, tu vas voir, il faut te mettre à 4000 pour qu'il se passe quelque chose. En dessous, c'est pas En la dessous, il se peine. passe rien? Non. Je sens que le tarage des amortisseurs est très ferme. Oui, Oui. je te dis, elle prend pas de roulis. Hein. Elle est bien assise, on va dire. C'est hyper confortable, hein? Ah bah, c'est une voiture qui est faite pour voyager. Tu peux aller en vacances avec. Je sens bien que tu m'as encore ramené. Eh, la Sony GT hier à côté, elle est sage, Elle non? est facile, la Sony à côté. Putain. Parce que là, il faut s'occuper de la tenir et en même temps gérer. Enfin, tu vois, c'est pas pareil. C'est quoi ça? C'est la Westgate, la Dumval, pardon. Putain, c'était... J'ai cru que ta lame avant elle frottait Non, non. tellement que ça fait du bruit. Non, non. Et tu vas voir qu'elle aime pas trop quand t'hésites. Quand t'hésites. C'est Ah, putain. soit t'y vas pas. Ok, faut pas hésiter, t'as dit. Je m'entraîne avec la boîte, ok, je prends mes marques. Hein. Pour jouer, c'est jusqu'à 8000, 8002. Ah bah putain, je suis pas prête de les atteindre, hein, les 8000. Moi je te le dis. Hein. Faut s'habituer un peu. J'ai les mains moites, ça ne m'arrive jamais. Tu touches à quoi? Rien. Si, T'inquiète si. pas. Mais non, je remets un truc. T'inquiète pas. Tu me mets pas en Non, mode je comme mets pas. sur la Sony. Hein. Non, pareil. Fais connaissance avec la bébête. Oui, merci avec la bébête, la grosse bête, ouais. Elle saute. J'y arrive, hein, Diane, j'y arrive. C'est trop pour moi. C'est pas possible. C'est monstrueux. Bah voilà, je parle plus. Toi non plus d'ailleurs, hein. Ah, moi, tu me promènes, je me laisse promener, tu peux souder. Putain de merde. Pardon. Ce qui est amusant, c'est que sur les jeux vidéo, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Forza, j'arrive à me refaire ma voiture. C'est vrai, exactement la même. Même couleur, même jante, même tout, et même prépa. Et même prépa. Ouais. Putain, c'est génial. Du coup, je peux dire, en jeu vidéo, je joue avec ma caisse. Je joue avec ma caisse. Et alors, est-ce qu'elle se comporte pareil? Est-ce que le jeu Absolument est... Ah, bah voilà. Le jeu est pas réglé pareil. Absolument pas. Putain, c'est un missile. J'ai chaud là, putain. Pourquoi j'ai gardé mon col roulé? J'ai le dos mouillé. Putain de merde. Et là, j'ai goûté un petit avant-goût de ce dont elle est capable. C'est extraordinaire. C'est magique. J'ai chaud, putain. Elle se déplace bien. Elle se déplace excellemment. J'adore cette expression.
Tu sais que en ton honneur, je la ressors des fois avec le petit copyright. Hein. C'est pas la peine de mettre plus. Là, parce que tu as un autre mode déjà là, intégré là, à moi là. Non, toi là t'es pas mal, mais c'est pas la peine que je te mette plus. Non, pour moi là. Ouais. Si je dis non, les gens ils vont être déçus. Allez, roule. Fais une axelle comme ça, tu vas voir. Ça merde, la bête. Je suis décoiffée. Qu'est-ce que t'en penses? Putain de merde. Et combien de chevaux on avait là? C'était quoi là? C'était quoi, ça change? T'étais à 5,50 là à peu près. C'est extraordinaire, t'as tout qui te pète à la gueule là, qui vient là, c'est génial. Putain, bravo John. Tu m'emmènes faire un tour pour me montrer Ah, vraiment vas-y. comment ça marche? Putain, Woody. J'ai pas beaucoup parlé, hein. T'as pas beaucoup parlé, t'as été très sage. Très sage et parce que elle est intimidante. Tu me l'as dit au téléphone et c'est vrai, mais elle est extraordinaire. Alors maintenant que je conduis par contre, on va mettre les décodeurs. Les lunettes, c'est mieux pour que tu vois la route. Pour voir la route en clair. Voilà. Je crois encore là. Je t'ai vu hein. Là, je mets directement le mode où on va se marrer. Ah ouais, toi tu Nom de Dieu. Elle impose le respect.